Bonjour les CE1, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve donc après 2 semaines de repos. Vous aviez juste un tout petit travail à faire, c'était la lecture de la Tour Eiffel à New York. J'espère que l'histoire vous a plu. Aujourd'hui donc on se retrouve comme d'habitude pour l'écriture. Normalement c'est la dernière semaine d'école à la maison. Je dis bien normalement, on verra. Donc aujourd'hui on va travailler sur 2 lettres comme d'habitude, le B et le D. Donc attention, c'est 2 sons qui se ressemblent, il faut bien être attentif quand vous l'avez dans les mots. Et on va faire comme d'habitude, l'écrire en cursive et en majuscule. Allez, c'est parti. On va commencer avec le B. B, une grande boucle, donc 3 lignes, et le petit bec, comme je dis à chaque fois. Une grande boucle et le bec. Une grande boucle et le bec. Prenez le temps, mais votre geste, il doit être sûr. Une grande boucle. Hop, on remonte d'une ligne et on fait le bec dessus. Donc vous continuez comme ça pour faire, si vous voulez bien, toute la ligne. Quand vous avez fini la ligne, vous revenez au début vers la marge et on attaque la majuscule. La majuscule, c'est le B, le même départ, la grande barre. Donc 3 lignes, on descend, on fait la petite décoration. Puis ensuite, on va faire comme un 3 qui va se coller à notre barre en haut et en bas. La barre de 3 lignes, je descends, la décoration. Et après, je fais comme un 3. Et je colle, je colle. D'accord? Donc, prenez votre temps, c'est la même chose, c'est pas une course. Le but, c'est de bien vous appliquer pour que votre écriture soit magnifique. Même chose, on continue jusqu'à remplir toute la ligne de B majuscule. Quand vous avez terminé la ligne, là, vous allez sauter une ligne, toujours au bord de la marche. Cette fois, on va s'occuper du D. Le D, on va être obligé, pour l'écrire en cursive, de lever le crayon, car on doit faire un rond. Donc quand on fait un rond, on lève le crayon. Et ensuite, on se place à la deuxième ligne. Attention, le D, c'est comme le T, c'est des lettres qui montent que de 2 lignes. Je remonte un rond et la petite barre. Donc, faut pas que votre barre soit trop petite, sinon on va croire que c'est un A. Il faut pas que votre barre soit trop grande, puisque ça doit faire 2 interlignes. Même chose, on continue pour faire toute la ligne. Quand vous avez fini la ligne, vous revenez à la ligne vers la marge et on va faire le D. Le D fait la même chose que le B. Notre grande barre, on va la retrouver. Hop, sauf que là, on ne s'arrête pas. On ne fait pas la décoration, on fait une petite boucle. Et on remonte pour faire la décoration, on va dire en haut. Donc notre grande barre, sauf que là, on ne lève pas le crayon. On continue. Et je fais le gros ventre. Pardon, j'avais mal placé la caméra. Je recommence. On descend. Là, on fait une petite boucle sur le côté. Et là, je fais un gros ventre. Je prends le temps de remonter. Mes yeux, ils vont me servir à me guider. Donc, il faut bien que je regarde ce que je fais. Je descends. Et là, je fais mon gros ventre. Et je remonte pour m'accrocher et passer de l'autre côté. Vous continuez comme ça jusqu'au bout de la ligne. Enfin, on termine en sautant une ligne et en se recommençant au niveau de la marge. Les phrases que nous allons écrire aujourd'hui, c'est Bad a préparé des fondants au chocolat avec moi en classe virtuelle pendant les vacances. Dommage que les autres n'étaient pas là. Eh ben oui, les autres, on aurait bien voulu voir avec Badr pour faire la cuisine. C'est dommage. En plus, Badr il m'a dit qu'il s'était régalé. Allez, c'est parti. Le B, on l'a vu juste à l'instant, donc vous ne trompez pas. Badr, c'est trop facile pour toi, hein, c'est ton prénom. Et on va nous trouver notre D en attaché. Donc vous voyez, je fais un rond, je suis obligé de lever. Badr. A. Facile le A. Attention à ne pas me faire un D, hein. C'est une toute petite barre. Préparer. Là on entend tout. Pré. Pas. Errer. Le et le plus fréquent, c'est le et avec accent. Donc quand vous ne savez pas quel et mettre, mettez celui-ci.
Ensuite, Badr a préparé D. D, vous rappelez, c'est le D et ES pour dire qu'il y en a plusieurs. Et comme il y en aura plusieurs, le mot suivant prendra un S à la fin. Fondant. On entend bien. On fait bien attention de monter 3 lignes, de descente de 2. On retrouve encore notre D, un petit rond, notre grande barre. Fondant. Et on met le S, comme je vous l'ai indiqué. O. Alors, le O tout seul, le petit O, il n'existe pas tout seul. Donc, quand vous entendez O, c'est souvent le O AU, pour dire au chocolat, je suis parti au parc. Si c'est pour dire qu'on boit de l'eau, c'est le grand O EAU. Donc ici, c'est le AU. O. Chocolat. Alors moi, j'ai plus assez de place, donc je retourne à la ligne. Chocolat, le ch, le son ch, un C et le H. Attention au H, on reste bien sur la ligne et on fait bien notre pont. Chocolat. Alors dans chocolat, il y a une lettre qu'on n'entend pas à la fin, c'est le T. Donc Badr a préparé des fondants au chocolat avec moi. Avec, c'est un petit mot que vous devez connaître et savoir écrire. C'est un mot outil. Moi, on entend tout. Attention, le son OA, c'est OI. Hein. Je ne veux plus voir de OUA. On le connaît, le son OA maintenant. Avec moi, pendant. En, c'est le EN, le en de enveloppe. Classe. Le K, pareil, c'est souvent le C le plus fréquent de K. Classe. Si je mets qu'un S, ça fera classe. Donc pour faire le son S, on met 2 S à classe. En classe. Virtuel. Un V. On met le petit B comme le B. Le I, du coup, il n'a pas de main devant puisque la main elle est en l'air. On fait comme ça. Le R. Virtuel. Et comme c'est le L d'un mot féminin, c'est une classe, ça va être le même L que quand on parle d'une fille. Quand c'est un garçon, on va mettre le L comme ça. Si c'était un endroit virtuel, j'aurais écrit comme ça, mais là que c'est une classe virtuelle, c'est féminin, on va mettre 2 LE. Et notre premier point. J'ai plus de place, moi je vais tourner la page. Et on va écrire la dernière phrase, la fin. Comme on a mis un point, vous n'oubliez pas, après un point, il y a toujours une majuscule. Le D majuscule du mot dommage. Donc, on l'a vu tout à l'heure, vous êtes entraîné. Dommage. Le mot dommage, il prend 2 M. Et le J à la fin de dommage, c'est le G avec la lettre magique du E qui fait donc il fait le son J et pas G. Dommage. Que pareil, petit mot que vous devez connaître. Vous rappelez la lettre Q. Elle est toujours avec son copain le U qui fait pas de bruit. Donc, que. Les. Petit mot qu'on connaît aussi. Alors là, il y a une liaison. Donc faites attention quand il y a les liaisons parce qu'on entend les autres, mais il n'y a pas de Z. Faut vous pensez, il y a le les. On ne dit pas les autres, sinon ce serait pas joli. Les autres n'étaient. Phrase négative, donc c'est N apostrophe. Et comme c'est un pluriel, il y en a plusieurs, les autres, on va mettre notre ENT que vous connaissez déjà au présent. N'était, vous vous rappelez, le ENT, il ne fait pas en. Parce que quand il y a plusieurs, il ne chante pas. N'était pas. Là. Et c'est le là, avec le petit accent sur le A, pour dire qu'il n'était pas ici, qu'il n'était pas à cet endroit. Point d'exclamation. Et c'est terminé. Allez, courage, travaillez bien.